بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سنساهم اليوم في ترقية عمل بحثي لطالبة صيفي أمال. Donc, on va participer cette matinée à la promotion d'un travail de recherche, Madame Saifi Amal, pour l'obtention du diplôme de doctorat 3e cycle LMD, dont l'intitulé est conçu Contribution de l'isolation naturelle adaptée aux bâtiments habités, cadre de la cité résidentielle 172 logements, Bouz Aroura à Annaba. Donc ce travail a été effectué dans le cadre de l'école doctorale de Guelma, dans la spécialité Habitat et Savoir Constructif. Il a été dirigé par le professeur émérite Fatima Zohra Halidi, présente ici parmi nous, et aussi assisté par Dr Abdouhab, il est du CNERI, comme co-directeur de cette thèse. Donc, ce jury qui va examiner aujourd'hui et va discuter les différentes facettes de cette thèse est composé éminemment du professeur Hassib Haïlia de l'université Badji Mokhtar de Annaba. Il est notre invité d'image de Marc aujourd'hui. Qu'il soit le bienvenu à l'université de Guelma. Et ce jury sera composé de Madame Djouad Fatima Zohra, elle est présidente du comité scientifique du département d'architecture de Guelma, en sa qualité de maître de conférence A, et aussi du docteur Sharaitia Mohamed, qui est maître de conférence A aussi au département d'architecture de l'université de Guelma, présidé par moi-même, professeur Al-Kama Djemal, et président du CFD de cette école doctorale. Donc, sans tarder, donc ce débat va tourner autour de cette thèse après une présentation succincte de Madame Lepétrante, qui sera de 30 à 35 minutes même. On va essayer d'être un peu large avec nous. Donc, le travail, il sera suivi par une plaidoirie de votre directeur de thèse, et puis il sera examiné par l'ensemble des examinateurs ici présents sur ce podium-là. Donc, sans tarder, à vous la parole, Madame Saifi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Bonjour tout le monde. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour présenter ce travail de thèse intitulé Contribution de l'isolation naturelle adaptée aux bâtiments habités, sous la direction de Madame le professeur Halidi Fatma Zohra. Je tiens alors à la remercier énormément pour tous les efforts qu'elle a déployés afin que ce travail soit achevé convenablement. Je remercie également Monsieur, pardon, je remercie également l'honorable membre du jury, Monsieur le professeur Al-Kma, Monsieur le professeur Al-Haïli Hassib, Madame le docteur Djouad Fatma Zohra et Monsieur le docteur Sharaitia Mohamed. Pas de problème, ne paniquez pas, c'est un problème technique qui va être réglé rapidement. Ne paniquez pas. Donc, le plan de cette présentation est constitué de 4 points primordiaux. L'introduction générale avec la présentation de la problématique, la méthodologie employée, les principaux résultats obtenus et finalement la conclusion générale avec les nouvelles perspectives derrière cette étude.
Alors, je commence. Ces dernières années, le développement de la technique d'isolation, et particulièrement celle naturelle, est devenu un sujet crucial et majeur pour lutter contre plusieurs enjeux. À cet égard, on mentionne le concept de biobiologie, un problème technique, monsieur. Quelle relation entre le fichier et la présentation? كاين بروبليم في ما كاينش كورديناسيون انتر هنا يدور هنا يمشي بصح هنا يمشي شويه ويحبس يمشي للمره مش مهم كده مش ماشي مش مجرد Alors je commence. Ces dernières années, le développement de la technique d'isolation, et particulièrement celle naturelle, est devenu un sujet crucial et majeur pour lutter contre plusieurs enjeux. À cet égard, on mentionne le concept biobiologie aux mises en scène en France, qui intègre la dimension de l'isolation naturelle comme un paramètre bioclimatique essentiel. D'autre part, plusieurs études ont montré qu'à cause de l'utilisation accrue des ressources non renouvelables pour améliorer les logements existants, une pression croissante sur les entreprises d'utiliser des structures et des techniques écologiques telles que l'isolation naturelle pour réduire leur impact environnemental. En outre, d'après Conseil et Hall, en 2018, la directive de l'Union européenne peut être citée comme un exemple typique des exigences croissantes en matière de protection thermique des bâtiments, dont l'isolation thermique devient une partie intégrante dans toutes les enveloppes du bâtiment nouvellement construit. À titre d'exemple sur les nouveaux projets qui favorisent l'intégration de l'isolation naturelle, nous citons le projet des logements Tulipes construits à Marseille en France, ou le projet comprenant l'isolation des murs extérieurs et des combles en laine de bois à court-circuit. Outre le projet du Campsey à Westerlo en Belgique, où le matériau cellulose était le principal matériau isolant bioécologique utilisé pour ces façades. D'autre part, plusieurs études comme les études de Woodhouse et al. En 1993, de Saiki et al. En 2014 ont montré que lorsque la température descend en dessous de 18 degrés Celsius, l'impact potentiel sur la santé augmente en gravité. La réaction de l'organisme comprend l'épaississement du sang et l'hypertension. Le stress respiratoire commence environ 16 degrés Celsius selon Collin en 1993 et l'OMS en 2018. De plus, les études de Haruna et al. En 2018 et Roshan et al. En 2017 soulignent que les températures ambiantes supérieures à 24 degrés Celsius et inférieures à 18 degrés Celsius sont des seuils au-delà desquels des menaces peuvent engendrer la santé humaine. De plus aussi, on a les études de Henderson et al. En 2013 et Naha et al. En 2013 aussi ont mis en évidence que l'exposition à des températures élevées provoque des hospitalisations et des décès de nature respiratoire. Donc, on constate que l'état thermique des habitations non isolées
n'est pas seulement une question de satisfaction et de confort des résidents, mais il porte aussi sur la protection de la santé humaine. C'est dans ce sens que s'avère l'importance de notre étude. La problématique de cette recherche repose sur deux questions fondamentales. La première question fondamentale est comment agir pour avoir une performance efficace de l'isolation naturelle adaptative en tenant compte aux normes et aux règles directives et qui répond à la réglementation thermique algérienne. Et sa hypothèse prédit qu'obtenir une performance efficace d'une isolation naturelle adaptative et à travers un matériau isolant biosourcé qui tient compte aux normes et aux règles directives et qui répond à la réglementation thermique algérienne et que son élaboration est fondée sur des observations, des enquêtes et des mesures et par simulation. La deuxième question fondamentale de recherche est comment l'application d'une isolation naturelle maîtrisée peut-elle impacter l'aspect physiologique et psychique des habitants des bâtiments résidentiels. Et sa hypothèse suppose qu'une isolation naturelle appliquée d'une manière maîtrisée peut impacter positivement l'aspect physiologique et psychique des habitants, si elle règle les ambiances intérieures selon les exigences conventionnelles relatives à la thermique de bâtiments et la santé humaine. Pour les objectifs de cette recherche, on vise à travers cette recherche à améliorer le confort physiologique été comme hiver, quelles que soient les variations de température. Utiliser des matériaux naturels en projetant des solutions qui pourraient améliorer le système isolant local. Réaliser des économies d'énergie en réglant les enjeux de faiblesse constructive. Et enfin, contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, à travers un isolant naturel. Ensuite, la structure de la thèse est divisée en deux parties cohérentes. Voilà. La première partie concerne les notions théoriques de base sur l'isolation naturelle, leur caractérisation, les normes et les réglementations thermiques dans les bâtiments habités, et un bref sur l'habitat existant à Lbourn. La deuxième partie est dédiée à la présentation du cas d'étude, les protocoles de l'investigation sur terrain, ainsi que le traitement des résultats des investigations qualitatives et quantitatives, et finalement le traitement des résultats des investigations expérimentaux et numériques. On passe maintenant au deuxième point de cette présentation, qui est notre étude. Je commence par la présentation de notre cas d'étude choisi, qui est la cité résidentielle 172 logements à Bouzaoua. Voilà sur carte la cité résidentielle 172 logements à Bouzaoua. Voilà la cité étudiée. Cette zone résidentielle était choisie comme cas d'étude car elle représente un site résidentiel situé dans la zone de haute montagne, une existence d'une multitude des paramètres qui influent l'état thermique des habitants. À titre d'exemple, on a les vents d'hiver très fréquents, le positionnement des bâtiments. Un site résidentiel dense et populaire s'insère dans le cadre de la production des logements sociaux, ce qui permet de mettre des solutions performantes et abordables économiquement pour la classe moyenne de la population. Tant que ce travail est divisé en trois phases, la première phase nécessite l'emploi de la méthodologie mixte, approche qualitative et quantitative, afin d'assurer la pertinence des résultats de la recherche.
L'approche qualitative, c'est à travers une enquête sociologique à base d'un questionnaire distribué sur un échantillon total de 122 personnes, où l'échantillon validé était 83 enquêtés, qui présentent plus de 2 sur 3 des habitants de la cité. Par la suite, une analyse factorielle multivariée est effectuée sur la base des données traitées par l'enquête sociologique en utilisant le logiciel SPSS. Tandis que l'approche quantitative était par l'établissement des campagnes de mesure intérieure à l'aide d'un hygromètre dont le mesurage était au centre de la pièce à une hauteur de 1,2 m du sol pour relever la température de l'air et l'humidité relative. La deuxième phase de cette recherche est abordée par une expérimentation pour produire un matériau isolant, performant. Selon les étapes suivantes, on a la production des échantillons, la détermination de l'isolant qui a des caractéristiques thermiques les plus performantes dans le laboratoire CNIRI. En utilisant l'appareil à flux de chaleur 7 mètres, on a déterminé la conductivité thermique et la chaleur spécifique des échantillons. Après, on a déterminé la capacité d'absorption d'eau et les essais de résistance au feu, bien sûr selon les normes citées. Pour la troisième phase, elle sert à une modélisation de la cité à travers le logiciel Design Builder. Voilà quelques captures de cette modélisation aérienne de la cité. Une comparaison entre la réalité et les bâtiments modélisés. Voilà. Pour les résultats de cette étude, d'après l'enquête sociologique, on trouve que 92% des habitants de la cité souffrent d'un manque de confort thermique dans leur lieu habité. Ainsi, l'état de confort thermique est alarmant en hiver avec 71% des habitants qui ont déclaré qu'il faisait très froid. 51,3% des habitants étaient thermiquement satisfaits, ce qui implique que l'état thermique en été est un peu tolérable. Un excès de consommation énergétique avec 87%, ce qui explique les répercussions sur les frais énergétiques à payer. En plus, on a 58% des habitants souffrent des maladies chroniques dès qu'elles stabilisent dans la cité. Passons aux résultats des traitements des données avec l'SPSS. Dans le graphe des mesures de discrimination montre l'état de confort des habitants, la dimension 1. Voilà la dimension 1. Et les maladies chroniques, la dimension 2, sont les variables les plus pertinentes et les plus significatives dans notre recherche parce qu'ils ont les lignes les plus longues. Une corrélation importante entre l'état thermique des habitants et l'apparition des maladies chroniques. Le double tracé de la FCM, une des différentes variables croisées, montre deux zones. La première zone, en jaune, contient la majorité des variables croisées, ce qui indique une corrélation positive entre les différentes variables mentionnées et par conséquent, on peut dire que l'état de confort thermique hivernal influe sur leur qualité sanitaire et provoque des propagations des maladies chroniques. La FCM2 montre deux groupes de dimensions. L'une en jaune
avec un nombre important des identifiants signifiant une forte convergence positive entre la variable qui concerne l'état de confort thermique des résidents en période estivale et leur situation sanitaire. L'autre groupe, en rouge, illustre la minorité des identifiants qui sont satisfaits par leur état thermique. D'après la FCA numéro 3, on remarque une corrélation positive entre la majorité des variables analysées avec la dimension 1. Voilà, la dimension 1, on a un regroupement sur la dimension 1 qui concerne la consommation énergétique, ce qui confirme que l'état de confort dégradé provoque un excès de consommation énergétique et des frais de consommation plus élevés. On passe maintenant aux mesures in situ en hiver et en été. En revenant aux résultats des mesures in situ en hiver, où on trouve que la température de l'air des différentes pièces est variée entre 9 et 15 degrés Celsius. Seulement des petites variations dues au positionnement des appartements. Cette température de l'air est au-dessous des intervalles proposés par la norme NF-EN 15251 et la norme de confort adaptatif proposée pour la norme HA55 applicable aux bâtiments naturellement ventilés. De plus, on voit que les taux d'humidité relatifs sont parallèles et stables pour tous les appartements. Ils varient entre 50 et 65 degrés %, ce qui fait qu'ils sont acceptables d'après l'IBA. Par ailleurs, d'après les résultats de la période estivale, on remarque que la température de l'air dans les différents appartements est située dans l'intervalle des normes recommandées et à la limite de ces derniers le soir. Outre, on remarque que les taux d'humidité est entre 50 et 70% pour les appartements situés en RDC. Par contre, il varie entre 63 et 76% pour les appartements du dernier étage. Ce qui explique les hausses de température intérieure qui commencent à évoluer sur la plage de la température de confort. En arrivant maintenant au résultat de la phase expérimentale, où on trouve que les conductivités thermiques des différents échantillons est différente. Voilà, les différentes conductivités des échantillons élaborés. Et cela dû à leurs différentes compositions. La bouse de vache en particulier a des valeurs de conductivité thermique plus faibles, ce qui confirme la performance thermique de la bouse de vache avec les tiges des roseaux. Voilà. Ce résultat conforme à l'étude menée par Hamza en 2017, Bamogo en 2020 et Dadi Mohamed en 2015, qui montre que l'addition de la bouse de vache a augmenté la porosité ouverte des différents matériaux. Pour la détermination de coefficient d'absorption d'eau par immersion partielle du BV3, le graphe suivant signifie en termes d'usage que lorsque un isolant sera en contact d'une source humide, les premiers millimètres de l'isolant risquent de vite s'imbiber d'eau. Puis le transport capillaire va se ralentir et le reste de l'isolant restera sec. Seule la face intérieure est humide et l'eau liquide ne se déplace pas dans l'isolant. On remarque d'après les tableaux suivants que malgré la bouse de vache soit un matériau inflammable, l'isolant élaboré est incombustible en raison de l'inclusion du plâtre comme lien, puisque son système lui permet de n'émettre que la vapeur d'eau lorsqu'il est chauffé. Voilà les résultats de l'essai
les essais de l'allumabilité et la résistance au feu. Passons aux résultats de la simulation numérique. Notre simulation se compose de 3 parties. On a la première à l'état actuel, à l'état optimisé et finalement à l'état recommandé. En commençant par la simulation à l'état actuel, où on trouve que la température opérative en hiver des 2 pièces simulées est variée entre 12 et 18 degrés Celsius. Cette valeur est très loin des valeurs recommandées par les 2 normes déjà mentionnées. Outre, les graphes observés montrent que les heures d'inconfort prennent plus de 9 heures par jour pendant la période hivernale. De même, la lecture de l'indicateur PMV révèle qu'à partir du 15 novembre, ce dernier s'abaisse au-dessous de -1 et il dépasse -2,5 à partir de 8 décembre, c'est-à-dire froid et très froid. Pour la période estivale, on trouve que la température opérative est dans la zone du confort adaptatif déclaré du mois d'avril jusqu'au fin juin. À partir du 1er juillet, elle monte lentement au-dessus de la plage de confort jusqu'à une valeur maximum environ 32 degrés Celsius. Ainsi, on remarque que le nombre le plus grand des heures d'inconfort thermique des habitants se focalise dans le mois de juillet et le mois d'août. D'autre part, on trouve qu'à partir du mois de juillet, l'indicateur PRV dépasse plus 0,5 et elle atteint leur valeur maximum, plus 2,2, le 4 août. En revenant à l'état optimisé, où la simulation est faite en 2 cas. Un cas de l'isolation seulement des murs extérieurs et l'autre pour l'isolation de l'enveloppe complète. Dans le premier cas, qui sert à une isolation seulement des murs, les résultats obtenus en hiver montrent que la température opérative est variée entre 15 et 27 et 24 degrés Celsius, donc une augmentation en 5 degrés Celsius par rapport à la simulation à l'état actuel, ce qui valide l'impact positif de l'isolation des murs extérieurs en BV3. De plus, on voit que les heures d'inconfort des 2 pièces en hiver sont diminuées par rapport aux celles de l'état actuel. De même, le PMV est varié dans l'intervalle 0,5 moins 1,5. Il est très amélioré par rapport au PMV de l'état actuel qui s'abaisse jusqu'à -3. Pour la période estivale, on remarque que la température opérative se varie dans l'intervalle 19,7 degrés Celsius et 26 degrés Celsius. Donc on trouve qu'il y a une amélioration significative où elle s'abaisse avec 6 degrés Celsius et le bien-être thermique est assuré. D'autre part, on voit une diminution des heures d'inconfort en utilisant l'isolation thermique des murs extérieurs en BV3. De même, on trouve que le PMV est entre -1,5, 0 reste acceptable par rapport à celle de l'état actuel. Maintenant, on est dans le cas de l'isolation de l'enveloppe complète, où on trouve que la température opérative en hiver se varie entre 19 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Voilà. Ces valeurs s'insèrent dans les intervalles proposés par les normes. Donc, on peut dire qu'avec ce modèle d'isolation proposé, on peut assurer une satisfaction optimale des habitants en matière de confort thermique. Par ailleurs, on trouve l'inexistence des heures d'inconfort thermique en hiver, ainsi que le PMV
est fluctué dans un écart de 0,5 moins 0,7, c'est-à-dire la zone neutre, ni chaud ni froid. Pour la période estivale, on montre que la température opérative est située dans l'intervalle 23-26 degrés Celsius. Ce résultat paraît plus performant que celle obtenue dans la variante qui sert à l'isolation seulement des murs extérieurs. De même, on constate que les heures d'inconfort sont nulles et que le PMV situé aussi dans la plage idéale 0-1. Passons à la partie de la recommandation souhaitée. Dans cette variante, on a proposé que la conductivité thermique du BV3 est améliorée à 0,04 et que la chaleur massique est 1400, avec une épaisseur égale à 0,01 m pour voir les performances thermiques de ce matériau. On trouve que la température opérative en hiver atteint une valeur minimum de 20 degrés Celsius en mois de janvier, dont ces valeurs sont dans la plage du confort thermique recommandé. De plus, pour la simulation en période estivale, on remarque que la température opérative est variée entre 22 et 26 degrés Celsius et elle atteint sa valeur maximum 27,4 degrés Celsius au mois d'août. Donc la sensation thermique des habitants est performante avec une épaisseur plus mince du BV3 qui agit sur la facette économique de la production. Pour organiser notre résultat, on essaye de faire un récapitulatif. On trouve que les différentes phases de l'étude ont montré le manque du confort thermique intérieur chez les habitants, surtout durant la période hivernale. Dans le schéma, on voit que la température opérative de la période hivernale représentée en rouge est augmentée au-dessus de la limite minimum de température opérative recommandée en hiver, en appliquant l'isolation naturelle. De même, on note qu'elle est diminuée au-dessus de la limite maximum recommandée en été en appliquant l'isolation naturelle. Finalement, on conclut cette étude par les points suivants. Les bâtiments résidentiels de la cité étudiée subissent d'un état thermique désagréable causé par l'utilisation des matériaux constructifs ordinaires, un bon isolant thermique à base de la bouse de vache et les tiges de roseau ayant un lambda 0,12 et une forte résistance à l'eau et au feu. L'isolation naturelle déduit une amélioration remarquable des variations de température opérative qui respectent la plage du confort thermique recommandé, ce qui préserve la santé humaine. Pour des nouvelles perspectives, on a le développement des caractéristiques de l'isolant thermique proposé dans les conditions de fabrication plus agréables, détermination des paramètres mécaniques caractérisant l'isolant élaboré, l'étude de l'influence de l'isolation naturelle sur la face extérieure avec une comparaison entre les deux techniques en exploitant les données de l'isolant proposé. Et finalement, l'étude de l'impact de l'isolant proposé contre les nuisances sonores. Merci. Vous avez terminé? Oui, merci pour votre Voilà, on veut remercier sur cet exposé qui essaie de porter un plus sur ce qui a été investi en matière de cette recherche. Sans tarder, je vais donner la parole à votre directeur de thèse afin de nous donner les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette recherche et les résultats auxquels vous êtes arrivés. À vous la parole, professeur. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier d'abord pour votre présence aujourd'hui et pour l'animation de cette soutenance. Je remercie le professeur Heilia pour son déplacement
et sa disponibilité à nous aider quand on a besoin de lui. Je remercie le docteur Shretia pour sa participation en tant qu'expert à cette soutenance. Je remercie le docteur Madame Jouel en tant qu'examinatrice et amie pour sa présence aujourd'hui. Elle nous a honorés dans la démarche pour faire aboutir cette soutenance. Et je remercie tous les gens qui sont présents aujourd'hui. Bon, pour ce rapport, pour ce que j'ai à dire, je suis, en tant que directrice de cette thèse, tout à fait très favorable au travail scientifique présenté par la doctorante, Madame Saifi. Par rapport au choix du sujet de recherche, comme départ essentiel d'une problématique rarement traitée, l'isolation, trouver un matériau à traiter qualitativement et numériquement dans un laboratoire national qui est le CNERIP. Et je remercie tous les représentants du CNERIP qui ont accepté de nous aider et de prendre soin des plaquettes envoyées par la doctorante. Et leur souci que ce travail aboutisse en tant que créativité algérienne, d'utiliser un matériau local, ancestral, qu'on a oublié par l'invention du béton armé et tout ce qui est matériaux modernes, d'utiliser les matériaux que nos ancêtres et nos grands-parents utilisaient il y a quelque temps. Je salue donc la qualité du contenu de la thèse, la structuration des parties et chapitres abordés, compte tenu de l'obstacle considérable que représente l'investigation et l'expérimentation numérisée des essais et tests effectués au laboratoire du CNERIP. Parce que je tiens à signaler qu'à chaque fois qu'on envoyait des plaquettes, ces plaquettes ont été élaborées chez la doctorante, car dans notre département, on manquait de laboratoire et du matériel. Donc, elle a fait ça d'une manière artisanale et manuelle. Et vous avez vu les résultats qu'elle a obtenus grâce à sa volonté de vouloir finir ce qu'elle avait commencé et grâce aussi à la bonne volonté du centre de recherche du CNERIP qui a pris en considération les ambitions de la doctorante. Je tiens à mentionner que le manque d'études expérimentales faites sur l'isolation naturelle adaptative dans un contexte qui manque de possibilités offertes pour les jeunes chercheurs. Pour ainsi dire, cette thèse de 250 pages est composée de 2 parties comportant, ça vous le savez tous, il y a des annexes, il y a une bibliographie avec plus de 150 références, actualisées aussi, très actuelles même. Il y a le terrain qui a été choisi, c'est dans la ville de Annaba, c'est par souci que la doctorante, elle est de cette ville, donc elle connaît mieux le contexte et le milieu. Le contenu de cette thèse a permis à la candidate d'avoir une base de données assez large que possible, en choisissant ce terrain d'étude. L'objet de la thèse est de développer un processus d'isolation naturelle adaptative pour le bâtiment habité en privilégiant l'emploi d'un matériau isolant naturel qui est hachakam, la bouse de vache, qui est un rejet animalier, tout à fait naturel. De même, cette recherche a permis à la doctorante de se positionner dans la recherche scientifique avec une haute performance analytique et méthodique, de par la meilleure compréhension des éléments se rapportant à l'isolation
naturelle adaptative, ses effets sur le bâtiment habité et sur la sensibilité des occupants. Pour cela, la définition et l'évaluation de l'état thermique et sanitaire a été traitée par rapport aux études et recherches scientifiques exploitées avec soin par Madame Amel Saifi, vu l'intérêt qu'elle porte à la consommation énergétique actuelle dans le secteur de l'habitat, et en particulier le secteur du bâtiment, en tenant compte des réalités de terrain interprétées par rapport au référentiel expérimental. Le choix de l'auteur des méthodes analyse quantitative, qualitative, modélation et simulation numérisée a été motivé dans le but de valider l'apport de l'isolant bouse de vache pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. Et puis, recueillir scientifiquement des données capables de donner une réponse aux hypothèses suggérées. Pour ce faire, elle a utilisé l'approche positive, bien-être, satisfaction et performance de l'isolation naturelle qui se base sur de multiples paramètres physiques, psychologiques, physiologiques en rapport aux connaissances recueillies des études de recherche dans des disciplines se rapportant à l'habitat et au savoir constructif actuel. La prise en considération de cette recherche a été utile à l'auteur pour mettre en évidence que l'état thermique dépend de la variance de l'aspect subjectif qui diffère d'un individu à un autre. Elle explique aussi que l'état thermique résidentiel doit être en équilibre entre le corps et son environnement. Par là même, elle souligne que l'adaptation des usagers par rapport aux influences climatiques extérieures est très importante à être prise en compte. Elle cite pour ce cas 2 études qui ont modélisé l'état thermique adaptatif. L'une est américaine, réalisée par DIR, etc., dans le cadre du projet RP 884 de la Chara, norme américaine mise en place en 1995 comme modèle adaptatif du confort thermique qui précise les conditions du confort auxquelles on doit donner des réponses aux usagers. Bon, j'écourte un peu ma contribution et je dis qu'il y a une remarque que je tiens à mentionner. Les essais et les tests expérimentaux ont été réalisés au laboratoire du CNERI durant toute l'année de 2023. Il visait à démontrer que l'utilisation de la bouche de vache comme isolant naturel adaptatif a en effet des résultats assez favorables pour prendre en compte de développer des recherches sur les matériaux locaux ancestraux que nos grands-parents et nos ancêtres utilisaient, de les moderniser, de les mettre en valeur. Je tiens aussi à faire une remarque assez intéressante, c'est le changement du titre. Pourquoi l'envoi de la thèse avait un titre? Oui. Et la doctorante, elle a exposé un 2e titre. C'est-à-dire, on a proposé une demande de changement de réajustement. On l'avait déposé au secrétariat du département. La secrétaire non, nous a dit qu'elle va le soumettre au conseil scientifique, etc., à l'administration, administrativement. Bon. Après quelque temps, avant le conseil scientifique, on était toutes les deux, on lui avait demandé, Madame, où est-ce qu'il en est de l'acceptation du changement, la démarche. Elle m'avait répondu que la feuille, elle l'a donnée, elle a remise à M. Boujahm, il n'y en a plus de nouvelles. Donc on a considéré qu'il n'y a pas eu de suite à la demande. Oui,
Mais entre-temps, ce que nous, on ignorait, c'est qu'il y a eu une procédure où elle a été validée par le conseil scientifique du département et le conseil scientifique de la faculté. Ça, on était dans la complète ignorance, Monsieur le Président et Monsieur les jurés. Et c'est maintenant, à ce moment-là, après vos remarques et vos sincères critiques, après la remise réelle de sa thèse corrigée, elle va changer le... Et on s'excuse pour ce dérangement. Et je vous remets la parole. J'ai terminé. Merci. Donc, merci madame. À titre de formation seulement, de précision, nous considérons que le titre officiel est le titre qui est affiché aujourd'hui, qui est sur le PV. Le titre pour nous il est juste, il n'y a pas de problème. Sans tarder, donc on va donner la parole maintenant à l'examination de cette thèse, notre lecture sous un autre angle. Bien sûr, les experts sont là pour voir un peu de notre manière cette recherche, c'est-à-dire pour tout ce que ça va être dit, c'est dans l'intérêt de la promotion de cette thèse. Et essayer de prendre toutes les remarques et essayer de prendre un peu aussi les éléments essentiels qui peuvent c'est-à-dire donner un plus à votre thèse. C'est-à-dire que ne prenez pas les choses dans le sens négatif, il faut les prendre dans le sens positif. Les lectures sont là, parce que toute lecture est positive. C'est-à-dire que la production a été faite sur une approche, il y a d'autres approches et d'autres éléments qui vont apparaître à partir de la lecture des experts. Donc sans tarder, je vais donner la parole au professeur Haylia Hassib pour la lecture de cette thèse. À vous la parole, professeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie, Monsieur le Président et chers collègues, pour cette invitation. Je remercie aussi Mme Saifi pour cette présentation, ce travail. Néanmoins, je demande à la doctorante d'avoir beaucoup de patience pour mon intervention. Donc, je commence, il y a des remarques, il y a des questions, il y a des compléments d'information. Concernant peut-être dans mon expertise, j'ai déjà souligné et je suis sûr que le travail peut-être a été fait dans des conditions qui ne sont pas adéquates. C'est pour cela qu'on remarque dès la première lecture qu'il faut vraiment une rélecture et une correction significative concernant l'orthographe, la grammaire et la ponctuation. C'est inconcevable de mettre une thèse sur le net avec autant de fautes. Deuxièmement, ce que j'ai remarqué aussi dans les remarques, c'est qu'il y a beaucoup de détails de littérature concernant les différentes définitions et arriver à un stade de la vulgarisation des données, alors que c'est une thèse de doctorat. Même les illustrations sont très primitives. Ça, ils sont tirés des livres dédiés pour l'isolation de façon générale, pour les matériaux de construction, mais c'est très primitif pour une thèse de doctorat. La première des choses. On remarque aussi que la première crise pétrolière a eu lieu en 1973 et pas en 1975. Et la source que tu as utilisée, elle vous a induit en erreur. Alors on prend maintenant la thèse de les remarques. On va la thèse et... À retenir sans couper les paroles du professeur. On essaie de prendre en charge les corrections. ce qui a été avancé. En entrant dans la thèse, les questions concernant le choix du terrain.
Je trouve que, je ne sais pas pourquoi a été choisi, tu as avancé les critères de choix de site de l'échantillon. Il y a une contradiction que tu es vers une amélioration de conditions de vie, de confort, alors que tu cites la dimension, pourquoi tu as choisi, parmi les critères, tu dis la dimension thermique du projet n'est pas considérée comme significative vu qu'il n'est soumis à aucune exigence réglementaire sur le plan thermique, afin de vérifier l'adaptabilité de ce système constructif dans une région climatique. Donc, dès le début, tu mentionnes qu'il n'y a aucune considération à la réglementation sur le plan thermique. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi. Deuxièmement, concernant le choix, Bouzarora, c'est un site très exposé. عند الفوق سرايدي وعند لي فون دو مار وهو في ممنوع محطوط حتى. Donc, ce que il va peut-être fausser l'approche نتاعك. Surtout comme tu cites comme des données نتاعك, tu dis du problème sanitaire. Tu cites l'asthme et l'allergie comme maladie due à la mauvaise isolation thermique. Le site choisi se trouve à proximité, n'oublie pas, il se trouve à proximité de Fertial X Asmidal, que l'OMS a critiqué et a envoyé une délégation en 1996, mais en 2005, pour arrêter Asmidal et la transformer en Fertial. On sait que le taux le plus élevé en asthme et en allergie se trouve à Annaba, précisément à Al-Bouni. Donc les données, ce n'est pas les données seulement climatiques qui ont poussé à l'augmentation de ces maladies, c'est les conditions fidèles. Il y a deux pôles, il y a Al-Bouni et il y a Sidi Ammar. Sidi Ammar, c'est la micro-particule qui travaille dans le sidère. و أسميدان اللي كان ترهج مازال ترهج في la population تاع النبا et particulièrement Bouni vu le couloir du vent اللي يعدي على la nouvelle implantation تاع l'université Bouni 3 catastrophe le choix du site هذاك معليش ما يهمناش. Donc هذا هو المشكلة في le choix peut-être il était plus judiciable de choisir une autre cité, surtout Allah يبارك les cités هذوما في le cas social, il y en a beaucoup في الجزائر هذه. aussi كاين aussi un problème معليش عندك انت لا thèse مكتوبه هاي خلاص page 146 dans le tableau tu dis protection solaire, ce débordement en bas, il y a un débordement qui couvre la fenêtre. C'était la photo 146. شفتي هذيك لا فوتو اللي محطوطه تاع لا فاساد. Oui, c'est pas une protection solaire. Le débordement, c'est pour la goutte d'eau en bas et en haut pour isoler l'infiltration des eaux. Il ne va pas servir la protection solaire. Deuxièmement, le problème, c'est l'enquête. Le questionnaire, à quoi va servir? Alors, qu'on sait pertinemment que les logements sont occupés par des personnes à très modérées et leur avis ne peut pas être aussi important, aussi exact. Il faut savoir que les gens اللي يعطوهم في راهم كل جايين من سيدي سالم، la majorité جايين من سيدي سالم، donc عايشين في des conditions très défavorables. عطوهم un logement, ils vont donner leur avis. C'est par réflexion, ils vont essayer de faire une comparaison avec ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc, pour eux, c'est un bidonville, j'ai une menu. Donc, les réponses, il faut les prendre toujours entre deux guillemets
très important. Lorsque vous dites trouvez-vous votre logement inconfortable, par rapport à quoi confortable? Parce qu'ils ont vécu dans des conditions plus inconfortables. وش الانكونفورتابل بالنسبه لهم؟ عم بالك les logements اللي مدوهم قابلين البوني 3 هذاك le jour de la réception الناس جايبه الكاميون باش تسكن وقدامه كاميون فيه البريك. جيت راه قلت له شو ندير بالبريك؟ قال لي الصالون كبير فيه 20 متر كاري راح نقسموا نديروا 2 بيوت الاف 3 نقلبوا اف 4 لانه هو جاي من بيت وحده فاهمه. دونك كلمه انكونفورتابل بور او جو سي با سي زاريف ا بيان كومبروندر ولا سيزير كلمه انكونفورتابل هذه. هذا بالنسبه للواحد. ثم il y a aussi la même chose. Est-ce que vous avez un excès de consommation? C'est très objectif. Combien vous payez? بعد تجاوبيني فاهمه. لانه هو بالنسبه ما كانش يخلص خلاص درك يخلص حتى 10,000 بالنسبه ليه سي تري بي. اللي مدولهم في دراع الريش في السوسيال سقسيته قال لي كنت لاباس بيا جامي جاتني فاكتور عندي الماء ببلاش تريسيدي ببلاش والدري يلعبوا ببلاش. جيبوا لي للسوسيال تاع الدراع الريش ولا تجيني فاكتوره تاع الماء وفاكتوره تاع التريسيدي. هما بالنسبه لي هذه هي لافيا. اللي ما يخلصش هو تسبه وعايش وفوا يخلص ما يهدرش على الطبقه اللي عايش معاها ولي كونديسيون سانيتير. هذه بالنسبه لي سافو ريان دير. دونك سي تري انا نهضرك على لي كيستيونير عندي تري ريتيسون عن لي كيستيونير هذوما بوزي بور اون بوبيلاسيون. ما نقولش انا ديفافوريزي اونتر اوتر لانه لا ريبونس راح تكون تري سوبجيكتيف. بقى aussi le nombre de questionnaires par rapport au logement ما عم باليش انا بالنسبه لي شفت انا تري فابل pour 82 personnes pour 172 logements. هذا بالنسبه للكيستيونير. اصبر معايا بركه. rentrons maintenant في l'approche نتاعك matériel de construction, l'isolant. Il était prévisible, très prévisible que l'amélioration des conditions de confort avec l'introduction du PV3. C'est très prévisible. باينة. لماذا؟ لأنك أنت قلتي أنه avant, à la limite, au maximum, il y avait seulement la lame d'air. Et elle est mal calculée, mal dimensionnée et tout. Donc, n'importe quel matériau d'isolation introduit, il va améliorer les conditions. هذه معروفة. Ça ne demande pas que l'UNICEF il passe autant de temps pour elle. Si tu avais choisi le BV3 avec un autre isolant et tu fais une comparaison, نقول au moins نقول moi دارت الأولى والثانية وشفنا البي في 3 راهو يعطي لي ميم كاليتي. اللامدا نتاعو اللي فريمون elle va nous donner des conditions de confort plus adaptées à le matériau هذاك ويكون ناتورال. نهزو ما نعرف نهزو نيمبورت كي دي فيبر ولا حاجه تاع الروزو وحدها ولا الياج ولا المهم تكون لو ريزلتا موا عنده سينيفيكاسيون. هذا هو بالنسبه لي كونديسيون. دونك اريفي علي سي بدي سامحيني برك اصبري معايا اصبري معايا. Donc, dans les recommandations, l'utilisation de la bouse de vache est un matériau isolant à l'échelle nationale. Tu comptes le généraliser alors qu'il y a manque un essai très important, l'essai de vieillissement, le vieillissement d'un matériau. Donc, on va l'utiliser comme un matériau isolant entre deux rangées de briques, voilà à l'extérieur. Ça dépend de ce qu'on utilise. À long terme, on prend l'utilisation comme la tradition, n'utilisons à l'extérieur, mais chaque année, chaque 2 années, on a la couche هذيك, voilà, il y a une détérioration, aussi une dégradation dans le matériau. Donc le généralisé en Algérie
je ne sais pas si c'est une solution vraiment appliquée, voilà, applicable. وآخر حاجة ما تنساش هذه تتبع les plans ont toujours un sens nord. Le sens nord نتاعك في les plans كي تحط لي البلان نتاعك تحط لي le nord باش نعرف هذاك l'appartement فهمتي les conditions climatiques من يعدي le vent ou l'ensoleillement. هذا هو برك. Je vous remercie pour ta patience aussi. Voilà, merci monsieur le professeur de cette lecture succincte et orientative de cette thèse. Il a essayé de porter quelques éléments d'information très importants. Je résume ensemble ce que j'ai retenu de cette lecture, c'est que la thèse, elle mérite une relecture afin de la rendre plus accessible à la bibliothèque universelle, parce qu'aujourd'hui, la bibliothèque elle est devenue universelle, elle est accessible par tout le monde. Et le professeur évalue que l'état de maturité de la thèse n'est pas encore à un niveau d'être accessible à cette bibliothèque virtuelle. Point de vue, c'est-à-dire de grammatical, point de vue orthographe, et aussi il porte quelques éléments d'information très importants. D'après sa lecture, une grande partie théorique a été insérée. Faut-il dire que cette partie, elle participe vraiment et directement à peaufiner l'investigation, ou sont des cours théoriques qui ont été un peu insérés dans cette thèse. Brièvement, je veux dire que le professeur il s'interroge aussi sur la faisabilité et la netteté de cet outil qui a été utilisé en premier lieu, parce que nous savons bien que dans cette thèse, on a utilisé 3 outils. L'outil formulaire de questions, le questionnaire, et mise à l'institut, l'assimilation. Le professeur s'intéresse sur cet outil comme formulaire sociologique que l'État, comme il connaît le terrain, l'État, elle nous révèle sur beaucoup d'autres particularités qui n'ont pas été bien peaufinées dans ce formulaire de questions. Il s'intéresse aussi sur beaucoup d'autres éléments, notamment la faisabilité de cette étude et son application sur ce quartier. Pour lui, il y a d'autres quartiers qui méritent d'être investis mieux que ce Beaux-Arts-là. Donc ce sont là les quelques éléments d'information que j'ai retenus de cette lecture, sur lesquels cette lecture reste une lecture scientifique. Et je vous remercie, monsieur le professeur. Sans tarder, je vais donner la parole à madame docteur Jouad Fatima Zohra pour une lecture aussi dans cette thèse. À vous la parole, docteur. Merci, monsieur le président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être parmi vous pour évaluer le travail de la candidate Saifi Amal, qui a réussi dans la présentation de son travail. Aussi, je tiens à remercier le professeur Khalidi Fatma Zohra qui m'a invité à assister à la soutenance en tant que membre du jury. Donc la pertinence et l'importance de ce travail émergent déjà depuis le titre, car le confort thermique est un enjeu stratégique face au changement climatique et ses conséquences sur l'habitat En outre, la conjoncture mondiale actuelle où le volet énergétique est une priorité de premier rang, avec une volonté affichée de réduire la consommation énergétique, vient appuyer l'importance d'une telle thématique. Donc, toutefois, il est important de noter la question de concevoir des bâtiments résidentiels à caractère social avec une performance efficace, une isolation naturelle adaptative à travers un matériau isolant biosourcé, peine à trouver un équilibre entre la quantité des bâtiments produits, les coûts, les techniques de production, surtout que dans le travail, il manque des exemples concrets sur l'usage de ce matériau isolant dans des bâtiments résidentiels. C'est-à-dire que la partie de la communauté, mais des exemples des bâtiments résidentiels et films des matériaux. D'accord? La deuxième remarque. Dans la problématique, il est pertinent de détailler votre cas d'étude à travers des observations et des constats pour consolider votre choix des bâtiments de Beaux-Arts. La troisième remarque, c'était la deuxième question hypothèse. L'impact sur la santé. Je préfère de garder uniquement la première question de recherche. La première hypothèse.
Pour la méthodologie, donc l'impétrante a opté pour deux parties. Une première partie qui se présente telle un référentiel théorique et méthodologique. Une deuxième partie plutôt pratique dans laquelle elle aborde son cas d'étude, proprement dit, en deux étapes. Premièrement, via une pré-enquête et des mesures in situ avec les instruments de mesure adéquats pour relever les différents paramètres climatiques, à savoir la température de l'air, la température surfacique, l'humidité relative et la vitesse du vent à l'intérieur des bâtiments au corpus d'analyse, avec comme objectif de caractériser les ambiances thermiques et d'étudier l'impact de l'enveloppe thermique sur l'état du confort thermique intérieur. La deuxième, c'est la simulation numérique. Dans l'ensemble, le travail est cohérent. Les 7 chapitres sont organisés en deux parties. Ils sont traités d'une manière progressive afin d'atteindre avec précision les objectifs assignés à cette recherche et pour pouvoir enfin apporter des réponses adéquates à la problématique visée. Dans la section méthodologique, une remarque. Il est pertinent de développer les référents et les outils d'analyse nécessaires pour chaque approche. Chaque approche, il faut développer les référents, les outils d'analyse. La deuxième observation, c'est l'absence d'une phase pour étudier l'impact de l'isolation naturelle adaptative sur l'aspect physiologique et psychique des habitants, sachant que vous l'avez mentionné dans la problématique d'hypothèse des objectifs, et la partie théorique avec l'équation métabolisme. C'est une équation très importante de travail, l'équation métabolisme. J'ai cru une chose la partie analytique, mais ça me le questionnaire ne peut pas identifier les maladies chroniques parce que généralement, les études ils la médecine, les statiques, etc., à la base d'un dossier médical. Ils voient le dossier médical, ils voient l'hérédité, ils voient le questionnaire ne peut pas les chiffres exacts. Page 99. Les lois relatives à l'isolation thermique. Il est important d'interpréter les articles et ne pas de les mettre tels qu'il est. Vous devez les mettre en annexe. Les articles qui non, c'est faux, une thèse de doctorat. Nous mettons dans l'annexe, mais nous mettons les interprétations. Une question. Est-ce que le projet de Bouzaroura fait partie des programmes nationaux de maîtrise d'énergie visant l'isolation thermique, etc. Est-ce que page 147, etc. Les mêmes remarques de M. Halia concernant les fautes d'orthographe. Parfois, distribution spatiale ou la spéciale ou la etc. Pour les sources et les ouvrages, la doctorante a utilisé un nombre acceptable de références bibliographiques pour la réalisation de cette thèse de doctorat en architecture. Les articles scientifiques semblent être satisfaisants et bien exploités dans le corps du manuscrit de la thèse, tout en faisant référence des articles récents. Toutefois, il aurait été préférable d'organiser la bibliographie en catégories. Généralement, on a article, ouvrage, thèse. Pour les résultats de la recherche, on a trois niveaux de résultats, des résultats de l'enquête, des résultats de la compagnie de mesure, des résultats des simulations thermiques. Donc les résultats sont satisfaisants avec ressemblance à ceux déjà constatés par d'autres chercheurs internationaux, ce qui mène à des conclusions déjà vues. Pour la publication, donc la publication s'inscrit dans le texte, dans le contexte de la thèse. En conclusion, c'est un travail scientifique très concluant, traitant avec détail les paramètres du sujet de la thèse et les facteurs sélectionnés par la doctorante. Les résultats sont satisfaisants. Donc, vers la fin, je tiens à féliciter la doctorante. Donc, j'ai apprécié vraiment la qualité, beaucoup plus l'effort fourni durant la réalisation de cette thèse. Merci à vous et à vous, monsieur le Président. Voilà, merci docteur Jouad Fatimoussa de cette lecture aussi intéressante. Qui insiste un deuxième point très important, c'est l'utilisation de la réglementation.
On doit certainement utiliser la réglementation, mais pas à l'état brut, on doit synthétiser. Et cette réglementation pourrait être un support à la thèse. Le support de la thèse, sa place est dans les annexes, pas dans le corps du texte de la thèse. Ça, c'est un point très important, particulier qu'a soulevé Dr Fatem Zahra Jouad. Un autre point commun qui revient à la charge, c'est ce problème d'écriture, de faute d'orthographe, de phrases mal construites des fois, qui décontenancent un peu le lecteur, n'arrive pas à déchiffrer l'information. Donc ce sont là les points qu'il faut les prendre en charge dans cette examination. Il y a aussi certains éléments très importants qu'il a soulevé aussi docteur Jouad, c'est que cette thèse, elle a 3 volets d'analyse. Ces volets-là doivent avoir des résultats clairs. Des fois, les résultats ne sont pas tellement clairs en matière d'investigation, et elle pose la question, est-ce que ce quartier n'a pas été objet d'une opération au niveau de la Compagnie nationale énergétique, c'est-à-dire pour une correction énergétique, parce que nous savons bien, beaucoup de quartiers ou de programmes de logement font partie de ce programme national de la compagnie ou de l'agence énergétique, pour une correction thermique ou autre. Elle pose la question. Est-ce qu'il n'a pas été objet de... Donc ce sont là à peu près des informations. Elle a apporté aussi des éléments très importants de cette thèse, et elle vous félicite un peu à la fin, et sans tarder, je vais donner la parole au docteur Sharatia Mohamed, aussi maître de conférence à département d'architecture de Guelma, afin qu'il va aussi mettre son grain de sel dans cette lecture. À vous la parole, docteur. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier, professeur Hariri, de m'avoir invité à expertiser ce travail important. Je tiens à féliciter la candidate d'avoir achevé ce travail de recherche avec succès. Le sujet modélisation de l'isolation naturelle adaptative à l'habitat collectif à Annaba est d'importance capitale pour le devenir de l'habitat en Algérie. La thématique isolation thermique et confort est une thématique qui n'est pas prise en charge d'une manière efficace. Elle a été prise en charge, mais pas d'une manière efficace. Le manque aussi peut-être d'un support économique développé qui peut améliorer notre l'habitat en Algérie sous toutes ses formes, et fait un peu défaillance. Aborder ce sujet à travers une recherche théorique dans laquelle la candidate présente des concepts et des notions liés à l'architecture bioclimatique, écologique, qui prend en considération l'isolation comme composante essentielle de la conception. La problématique trouve son fondement dans une perspective propre de stratégie d'adaptation de l'isolation naturelle à l'habitat collectif. La dimension de l'isolation naturelle à la construction des bâtiments habités et valoriser l'habitat, les conditions de vie de l'habitat en matière d'isolation. C'est un sujet important. L'objectif recherché à travers cette problématique est de mettre en exergue l'impact positif de l'isolation naturelle sur les ambiances thermiques intérieures dans le bâtiment. En forme, le travail est bien lisible, clair, mais néanmoins, comme tout travail, nous avons émis quelques observations. La plupart de ces observations ont été déjà émises par mes collègues, les membres du jury. Je tiens aussi à ajouter quelques observations qui n'ont pas fait l'objet peut-être de remarques. On parle dans le résumé d'une nouvelle démarche. Ce n'est pas, à mon avis, une nouvelle démarche, c'est une démarche renouvelée tout simplement. C'est une démarche qui existait déjà, l'utilisation de cette
de cet isolement naturel existait, elle a été abandonnée tout simplement parce qu'il y a toute une société qui se transforme, qui se mute. Il y a toute une industrie de bâtiments qui n'a pas encore pris en charge ce matériau. Dans le résumé, vous parlez de situation thermique des habitations, mais des habitants. L'investigation quantitative, une compagnie de mesures pour voir la situation thermique des habitations, pas des habitants, n'est-ce pas? Des habitations, parce qu'on est en train de mesurer les températures. On pourra constater, on a constaté, pourquoi on pourra constater? Quelques observations, pages 22 et 23, les sources de l'information, des études menées en Algérie, notamment à Annaba. Vous citez des travaux qui ont été menés à Annaba, sont cités les sources de votre information, pages 22 et 23 dans votre thèse. Une autre observation, elle a été, vous voyez, page 22, vous voyez ça, c'est pour consolider votre travail. La lisibilité, les figures que vous avez présentées, il y a beaucoup de figures dont les textes ne sont pas lisibles. Presque beaucoup de pages, je ne peux pas les citer toutes. Pour des informations concernant la page 129, vous parlez de réglementation concernant le logement participatif. Je trouve que la rédaction de l'arrêté, il y a un manque de la rédaction, de la précision de l'arrêté interministériel qui parle de ce programme de logement participatif. Il y a un arrêté interministériel qui n'est pas cité. Vous n'avez pas cité cet arrêté, c'est important pour parler. Les informations aussi, pour ce qui est de la réglementation concernant le logement social locatif. Et il y a une erreur quelque part. Il n'y a pas d'aide de l'État au logement social locatif. Le logement social locatif en lui-même, c'est une aide. Quand je sois social, ça n'existe pas. كيف تعطي سكنة في السوسيال تزيد تعطيه صوار 45 مليون ما كاينش ça n'existe pas. لا سوسيال لوكاتيف مكتوب. عاودي فيريفي الانفورماسيون تاعك. سوسيال لوكاتيف ما فيهش. هاش بديك راهي في لاباج 130 اكتبي لاباج 130. Du social, c'est déjà, c'est les gens qui ont tel revenu. C'est le revenu, voilà. Il y a des conditions. Moins des conditions, mais je ne suis pas le social. Justement, le SMIC, il n'y a pas d'aide de l'État, le tableau. C'est un autre genre de logement. Les boulots, le couple, لازم يكون عنده يعطيهم الكوبل يكون عنده الريفوني مينيموم يقبلوا ou maximum ما يقبلوش به. Ils vont transférer une autre forme de voilà. باش ما نطولش عليك quelques observations. C'est important ces informations à corriger parce que ما نخليوش غلطه كيما هذه. C'est très يعني apparent تقولوا جو vois la présentation هذه ننبه لها ننبهوا للاخطاء كاينين بريزونطاسيون لي زيرور دو بروغرام معمرين عندهم. 2 les plans de masse, je dis le plan de masse, c'est très important pour le sujet quand vous parlez de l'isolation. يا في شيش واش كاين اصلا. شوفي باش نفهم في البلون دو ماس اللي حطيتيه قبيل تاع بوزعرور
حنا اوني لي زاركيتكت اول حاجه نشوفوها هي الاورينتاسيون كي نشوف بلون ماس اول حاجه سي الاورينتاسيون نشوف في لو نور في لين دي فاساد لو نور حطيته في لي فاساد لو نور مداير هيك ولي باتيمون مصورين هيك الريكتونغل مداير هيك ولو نور رايح في لو سونس هذا معناها كاين دي فاساد اورينتي نوار سا نيكزيست با ان اركيتكتور اورينتي با لي فاساد نوار حنا عندنا في النور افريكان باش بديت بلون ماس لازم ديري ان نومبر فاساد نوار معناها سي ان نومبراج توتال لا 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 ضرب نجيبوه باش لي دور ليكيب ما يديرهاش نور ما عنديش مثلا نقبلوهاش كيفاه فاساد نوار مع نومبراج توتا جورني داروا لي زافكات كلهم روطاسيون تاعهم لي زاتروا كل معليش جاو ايوا نورمالمون تدخل في الموضوع مادام يسونطون ان دي اون دي كوز برينسيبال تنديكيها تذكريها تهضري عليها قال voici le plan de masse on a trouvé que les bâtiments sont orientés au nord ماشي ما كانش بارامي روطاسيون حاجه تقول لك ما تحطش في اللون كاينه كيما راهم يحطوا نعرف حنا كي نديرو ولازم بيرمي ما تاع الميكروب كامل يعرف شوف كاين في الشومانة خدمنا انا وهي على ابارتمون تاع خويا سيت ان ابارتمون تورني فيغ لو نور الثلج في الشتاء بالك انظر بالك صغير لا 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 سي دي تو تو حسنا بينا باتيمون تاع الحفاظه هكا عرفنا الباتيمون كاين اللي فاس حنا في الجهه الاخرى كامل في الجهه اللي في الجهه اللي ما يكونش في اللون صح ولا لا لا والله تحداك سي ان بوان اذا كان راه موريونتي صح فو بارلي ما نعقبوش الفون ماسكرات ما نعقبوش orienté deux appartements orientés vers le nord ou les deux vers نهضروا على لي فاساد بوكو بليس ما نقولوش لابارتمون اورينتي سي اون فاساد les façades une façade qu'elle في orientée دو بالي في دو ابارتمون 4 appartements c'est pour ça on a كي تعقب لنا ان بلون ماس باراي اهدري عليه باسكو انا كون طونك اركيتكت ما نقبلهاش كي عندي لي ان بلون ماس في لو نور oui فاساد او نور جو ناكسبت با ان طونك اركيتكت دونك سي ان بوان كي نقولوا فاساد اورينتي فير لو نور واش معناها؟ معناها فاساد ا لومبراج توت لا جورني ما تقيساش الشمس خلاص سي ان بوان كي بويس نوير ا ليتا de la température intérieure de l'appartement, de logement, de la pièce qui a cette façade sur le nord. Hein? parce que le séjour ou la chambre les expérimentations au nord في l'appartement les appartements. Il faut indiquer. Mais monsieur, le but, c'est qu'il y a un manque de confort thermique, parce que je لا اللي يهمنا sais... احنا هضريها لازم تديكيها ملاحظه تحطيها في الخدمه تاعك. C'est important, ça va renforcer votre travail. C'est pour renforcer ce travail-là. معناها تعطيه نقطة قوة إضافية ليه باش يولي ان travail consistant. Deuxième point, باش ما نطولش معاك, impacter positivement sur le côté psychologique. C'est un peu vague comme mot, positivement. La psychologie, on ne quantifie pas. On ne dit pas positif et négatif. Positif et négatif, c'est une quantification. أنا بانت لي أنا سي تمو شوية ما على باليش. Et pour ne pas s'étaler sur tout cela, encore une autre observation. Vous avez indiqué une épaisseur de 10 cm de cette prise-là. Cette épaisseur de 10 cm là, on l'utilise où exactement? À l'intérieur, entre les deux parois? On veut une réponse parce que l'épaisseur de 10 cm d'un matériau pour couvrir ou pour réaliser une paroi ou pour les autres de paroi, c'est consistant, c'est important. 10 cm. حتى في la fabrication تاعها. Et merci. Oui, moi je remercie les
des experts collègues qui vont analyser cette thèse et chercher à tout prix à la mettre en valeur et à fructifier et l'arranger. La relecture, elle est de mise. Ce que je tiens à vous dire, puisque vous avez tous vu la thèse, vous avez parlé de ce travail, vous l'avez lu, vous avez eu le temps de faire des critiques assez favorables, assez comme elles sont très pertinentes, etc. Moi et la doctorante, nous avons eu un problème très sérieux, qui est ma sortie en retraite et les conditions que l'administration m'avait imposées. C'est de présenter le travail en octobre. Pas plus. C'est-à-dire, on a attendu les résultats du CNERIB. À chaque fois, bon, il y a eu des problèmes. C'était un échange etc. Et l'été effroyable avec la chaleur et ce stress de remettre le travail en octobre. C'est vrai, vous avez trouvé des fautes d'orthographe, on n'a pas eu le temps. Je vous le dis sincèrement, et c'est à ma condition de quitter l'université au Québec. Comme je suis octobre, ça passe par une autre personne. C'est les prérogatives administratives à laquelle moi j'étais contrainte. J'ai discuté avec la doctorante, dit madame, elle est soutenue. Je ne peux pas encore prendre un autre encadreur et lui aller Merci, voilà. merci madame. Voilà, c'est le problème qu'on a. Sans tarder, c'est des explications très importantes du professeur Haridi. Donc, ce que j'ai retenu de la lecture de M. Charité-Akres, c'est une lecture très importante. Oui. Le point qui revient, c'est toujours le problème de relecture, de réorganisation de la thèse, et avec certaines informations très importantes, notamment au niveau de certaines remarques qui sont de base. Par exemple, quand on donne une épaisseur, on arrive à une épaisseur de 10 cm d'un matériau isolant, c'est un peu, il faut le revoir. Sur le mur, donc il va faire généralement, l'isolant d'un mur, il fait généralement le 1/5. C'est-à-dire que si on a 10 cm, c'est-à-dire que le mur va faire 10 cm, 50 cm. Donc ça, il faut peut-être faire la lecture dans le contexte après vous revenez sur lui. Donc, notamment, ma lecture personnelle, je ne vais pas être, c'est-à-dire qu'ils vont le laborieux, mais je vais être bref, afin de lire cette thèse. J'ai 3 aspects de lecture, parce qu'il y a 3 outils d'investigation, l'outil sociologique, et l'outil de mesure in situ, l'outil de simulation. Sur l'outil de sociologique, formulaire de questions, on ne peut pas arriver à un résultat clair dans la recherche si on n'est pas structuré dans nos idées et notre travail. Parce que votre questionnaire, il n'obéit pas à une échelle claire, l'échelle de Likert. L'échelle de Likert, les questions devront être fermées et avec un niveau clair. Donc, quand on lit votre questionnaire, des fois il y a 3 réponses, des fois il y a 4 réponses, des fois il y a 2 réponses. Donc, si on va un peu coder le questionnaire pour le donner à un système expert, il va être désorienté. Il ne va pas donner des résultats clairs. Et dans votre investigation, vous avez fait un trait à plat, univariable, et puis vous êtes allé directement attaquer les ACM au niveau de la carte factorielle. Où est le niveau des corrélations B-variables qui ne sont pas dans votre recherche? Parce que nous savons bien que la recherche est fondée sur univariable, trait à plat, vous avez donné des pourcentages, c'est bien et tout, et puis les corrélations bivariables, 2 variables à 2 qui manquent, qui sont absentes dans votre thèse. Le 2e niveau de l'investigation. Et le 3e niveau, comment la question qui se pose, comment que vous avez choisi les corrélations entre les groupes de variables pour déterminer la carte factorielle? Parce qu'on voit, pour la carte factorielle, elle est tirée d'après la sienne des variables déterminantes. C'est-à-dire les plus dominantes, on est 3 à 3, la 3 à 4, 4 à 4,
et puis on essaie de voir quelle est la tendance. Ce qui reste un peu la zone d'ombre dans votre investigation, dans le montage de cette carte factorielle qui a discuté. Et en deuxième niveau d'investigation, vous avez opté pour des mesures restrictives. Voilà. Donc là, il y a l'évaluation d'un paramètre, l'évaluation d'un aspect très important sur le confort thermique indoor. C'est-à-dire que vous êtes investi sur le confort intérieur. Voilà. Les paramètres climatiques comme définis, universellement, on les connaît. Il y a 3 paramètres climatiques, microclimatiques sur lesquels on fait l'évaluation. Et vous avez fait 2 seulement, vous n'avez pas touché le 3e paramètre. Vous avez fait l'humidité relative, la température de l'air et la vitesse de l'air, oui. La vitesse de l'air est très importante pour voir à peu près cette trilogie sur laquelle est fondé un peu parce que le mouvement, le flux d'air, il est corroboré à la vitesse de l'air, le flux thermique. Il est poussé par la vitesse de l'air. Il n'y a pas de mesure ici. Mais on a parlé au début, mais après je ne sais pas comment. On n'a pas fait de. C'est-à-dire qu'elle reste un peu. C'est flou, parce qu'on ne peut pas mesurer le confort thermique à base de l'humidité et de la température et oublier la vitesse de l'air. On a parlé au début, mais. Voilà. Allez, mais c'est pas le. Pardon, monsieur. Ah, Youssef. Ah, d'accord, on va voir. Merci. Ah, d'accord. Très bien, merci. Voilà, c'est-à-dire que les résultats qui ne seront pas des résultats fiables, parce que ça montre une dimension très importante dans la trilogie température, humidité relative, vitesse de l'air. Et aussi, un point très important dans la compagnie de mesure. Nous parlons, c'est-à-dire c'est un état de stress climatique. Stress climatique, c'est-à-dire qu'il y a la zone de surchauffe et la zone de sous-chauffe. On a fait l'exercice là par le biais des cartes psychométriques utilisées avec les diagrammes de Mahoney et les diagrammes de Zekolay et tout, Zekolay. Donc, la question que je pose, qui nous a donné à choisir la journée de 5 août et faire la compagnie de mesure du 5 août? C'est un fondement scientifique qui me renvoie que cette journée, elle fait partie de la zone de surchauffe. Je ne peux pas choisir la date 5 août ou le 5 août. Non. Dans une thèse, il faut justifier scientifiquement qu'elle fait partie d'une zone de surchauffe, dans la semaine de surchauffe ou le mois de surchauffe. Ou à définir par l'utilisation des cartes psychométriques et de Zekolay. On a fait l'exercice là. Qui ne se trouve pas. Parce que c'est vrai, peut-être c'est 5 août, vous avez raison. Mais qui nous dit qu'elle abaisse le 5 août dans la zone de surchauffe? Et aussi, un élément très important a été omis dans votre investigation. Vous n'avez pas fait une compagnie de mesure dans la zone de sous-chauffe. Parce qu'on analyse le surchauffe, parce que vous étiez le confort entre 24 et 18. Donc, au-delà de 24, c'est le surchauffe. Au-delà de 18, c'est le sous-chauffe. Il faut faire la compagnie de mesure aussi dans une journée témoin. Comme on a fait là-bas, le surchauffe, on fait dans le sous-chauffe. Et comparer les deux résultats. Pour voir à peu près, est-ce que maintenant, je peux arriver à ce qu'il y a une dépense d'énergie, ou là un gain d'énergie, ou là comment se comporter par rapport le surchauffe et comment se comporter par rapport au sous-chauffe. Ça, c'est des choses très importantes. Le deuxième niveau de lecture et aussi, troisième niveau de lecture, c'est donc les scénarios de simulation. Vous n'êtes pas arrivé, parce que dire scénario, c'est dégager des configurations futures. C'est-à-dire que si vous travaillez sur le détail de matériaux, nous montrer ces scénarios, comment on va mettre sur place
disons, les isolants avec un bout de vache. Comment les mettre? Il faut leur montrer des scénarios. Comment les prendre? Parce qu'on va faire là une correction, on appelle ça une correction thermique. Parce qu'on va les mettre de l'extérieur, de l'intérieur, au milieu. Donc tout cela nous pousse à dégager, à voir. Parce que vous êtes arrivé, vous êtes arrêté plutôt à dégager des supports de scénario qui sont les diagrammes. Mais la simulation veut avoir une réalité qu'on veut réaliser. Voilà. À peu près, ce sont là les différentes remarques auxquelles j'ai pu arriver. Et je soulève un point très important ici, que le départ de votre directeur de thèse est clair. Parce que l'investigation a été terminée en queue de poisson. On ne voit pas la touche de main de mettre les directeurs de thèse à la fin. Et c'est pour cela, peut-être là, il y a une occasion de se racheter, de revoir votre thèse afin de la présenter comme un document final sur le DSpace. Parce que ça touche et l'image de marque de votre directeur de thèse et votre image de marque d'avenir. Une thèse qui n'est pas encore apurée, qui n'est pas encore, disons, bien traitée, elle peut avoir un effet pervers et négatif sur votre avenir en tant que chercheur d'avenir et même sur l'image de marque et la cote de votre professeur qui a toujours là un nom, votre professeur, un nom dans la sphère de recherche en tant que directeur de thèse. Ce sont là les remarques auxquelles je suis arrivé et peut-être qu'on va essayer de parler dans cette délibération, on va se retirer pour délibérer et revenir pour déclarer les résultats. Je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage. À tout à l'heure. Monsieur, on ne peut pas répondre aux questions. Monsieur, concernant l'épaisseur du matériau, 10 cm, non, ce n'est pas 10 cm, c'est 1 cm. C'est 0,01 mètre, donc 1 cm. 1 centimètre, pardon madame. 1 centimètre de prêche épaisseur. Ou là aussi, écran. Oui, dans le cas d'un matériau, les recommandations, le matériau recommandé, les recommandations souhaitées. Mais dans notre cas, le matériau amélioré, on a 4 cm. 4 cm dans le cas optimisé ou 1 cm dans le cas qu'on a amélioré les performances de notre matériau à 0,04 conductivité thermique. Dans le cas d'une conductivité thermique de 0,04, on obtient une épaisseur de 1 cm pour... Oui. On suppose toujours que le matériau c'est un bout de vache. Oui. Est-ce qu'on peut réaliser un matériau de 1 cm de bout de vache d'épaisseur? Justement, c'est pour ça que je dis que c'est une amélioration, ce sont des recommandations à souhaiter, mais ce n'est pas la réalité. En réalité, on va faire avec 4 cm, il y a une conductivité thermique de 0,12. J'ai des questions pour concernant les scénarios, monsieur, le positionnement des matériaux, fait le protocole. Selon des captures, on a la thèse. Oui, parce que la thèse par l'intérieur, on a aussi un lambda avec le matériau de la bouse de vache avec 4 cm, la face intérieure. Parce que quand j'ai fait la simulation, j'ai fait un capteur de la modélisation du matériau. Concernant aussi les jours qu'on a fait pour les mesures incitées, je les fait selon les jours design week. L'annexe, le dernier annexe, c'est comment j'ai calculé les design week ou les design day. Les design week ou design day, c'est connu. Par la matrice. Oui. Mais il faut les justifier seulement. Les design week, ils demandent un peu la carte psychométrique des collègues.
qui n'a pas été soulevé du tout ici. Des années, c'est le résultat de l'investigation de la carte psychométrique des collègues. Des années, oui, des années qui des aidés. Oui, j'ai fait selon cette méthode. Donc, il y a d'autres questions. Et concernant le matériau utilisé, parce que le but de notre recherche, c'est de créer un isolant naturel local, mais pas de faire une comparaison. Je sais, on fait comme des nouvelles perspectives, on peut faire une comparaison entre un isolant naturel et un autre isolant naturel avec un autre isolant. Mais dans cette recherche, on a focalisé notre recherche pour la création d'un nouveau matériau biosourcé à l'échelle locale. Selon la question de M. Hay. La question qui a été posée par madame, c'est est-ce que ce quartier a fait partie d'un programme? Non, c'est un site résidentiel, n'est pas intégré dans les habitations de haute à des performances énergétiques. C'est seulement un site résidentiel parce que ici كاين سكانية في les bidonvilles, donc c'est une nécessité pour des habitants. Ça. Pour les exemples, notre professeur Mouhiri, on n'avait pas d'autres. Oui, répondre, j'ai répondu. Là, à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas agir sur la structure des habitations. Juste les murs extérieurs, mais par l'intérieur. Par la face intérieure des... La face intérieure des habitations. Un habillage intérieur. Un habillage intérieur des habitations. Et vous? On n'a pas d'autres questions? Des questions de monsieur? Oui. Pour la correction, on va faire attention à la réglementation de la réglementation. Il faut vérifier et ramener. Il y a une réglementation concernant certaines informations que vous avez. Les schémas, les sources, beaucoup. Les schémas qui figurent. Il n'y a pas de source. À vérifier. Schéma et figure. Il y a beaucoup de schémas de figure. Là où dans la thèse, vous n'avez pas indiqué la source. La thèse. Il faut revérifier le document. Il faut revérifier le document en revérifiant les fautes d'orthographe, certaines observations. Il faut corriger. Je vous lis la thèse à l'acteur. Que je fais corriger. Je vais le mettre derrière. Donc c'est visible les thèses. Donc, arrivons à ce niveau-là d'examen et de participation dans la promotion de cette recherche, et que Mme Pétrante a démontré aussi qu'elle est là, qu'elle peut répondre à certaines interrogations. Et nous avons pris acte de votre compétence et on va passer à la délibération avant d'annoncer publiquement les résultats de cette examination. Salat salam ala ashraf al-mursalin. Donc, après soutenance et présentation de la part de la Pétrante
qu'elle a su bien présenter les éléments essentiels et importants de son investigation doctorale. Elle a su montrer aussi l'importance des résultats. Elle a su bien répondre aux différentes interrogations des membres du jury. Donc, après délibération secrète, les membres du jury ont jugé que c'est très important de dire à l'impétrante qu'elle maîtrise son sujet. Néanmoins, elle doit reprendre en charge son manuscrit pour l'épurer, en collaboration avec son directeur de thèse, pour qu'il puisse rentrer à la bibliothèque universelle d'une manière saine et d'une manière représentative au niveau scientifique de cette investigation. C'est pour cela qu'ils sont revenus sur leur décision et déclaré que l'impétrante mérite la mention très honorable et leur souhaite une bonne réussite dans sa vie future dans la recherche scientifique. Mes remerciements et mes félicitations.